Il existe plus de 45 000 dénominations chrétiennes qui enseignent une multitude de doctrines diverses et variées. Pour beaucoup, le mot église évoque des cathédrales imposantes ou de petites chapelles. D'autres pensent aux méga-églises modernes remplies de milliers de personnes. Mais que peut nous apprendre la Bible sur l'église que Jésus fonda? Dans cette vidéo, nous verrons 5 points simples que la Bible révèle pour identifier l'église de Dieu que Jésus fonda. Numéro 1. La Bible démontre que l'église que Jésus fonda est un petit troupeau. Dans le Nouveau Testament, le mot grec traduit par église est ecclésia, qui désigne le fait d'être appelé à une assemblée ou un rassemblement. Il était couramment utilisé pour désigner les citoyens lors d'une assemblée légale ou les soldats lors d'une bataille. Ce terme s'applique au groupe ou à l'assemblée de personnes appelées à sortir du monde pour servir et obéir à Dieu. La nation d'Israël, que Dieu appela à sortir d'Égypte, est appelée l'assemblée au désert, ou le peuple assemblé dans le désert. De même, dans le Nouveau Testament, l'Église est décrite comme une assemblée de chrétiens, ceux qui sont spirituellement appelés hors du monde pour servir Dieu et suivre les traces de Jésus-Christ. Le mot « ecclésia » est utilisé pour désigner l'Église dans son ensemble, ainsi que des congrégations individuelles. La Bible révèle également que ce groupe serait petit, dispersé et persécuté. Jésus déclara que le vrai christianisme est un chemin resserré et il y en a peu qui les trouvent. Il ajouta qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, et il décrivit ses disciples comme un petit troupeau. Il est intéressant de noter que l'Église fondée par Jésus ne sera jamais l'une des grandes dénominations acceptées par les masses. Écoutez cette déclaration de Jésus dans Jean 6, verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Puis au verset 65, il dit « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » En d'autres termes, selon les paroles mêmes de Jésus, le véritable christianisme n'est pas quelque chose que nous pouvons simplement trouver par nous-mêmes. La Bible montre donc que l'Église fondée par Jésus est un corps de croyants appelés à sortir du monde par Dieu le Père pour venir à Jésus-Christ, dispersés, persécutés et relativement peu nombreuses, qualifiées par Jésus de petits troupeaux. Point numéro 2. La Bible démontre que l'Église que Jésus fonda s'appelle l'Église de Dieu. Dans sa prière rapportée en Jean 17, s'adressant à ses disciples, Jésus dit « Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Et Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Les disciples de Jésus-Christ seraient gardés ou préservés dans le nom de Dieu le Père. En fait, tout au long du Nouveau Testament, l'Église est appelée l'Église de Dieu, les Églises de Dieu ou l'Église du Dieu vivant. Voici une liste de versets que vous pouvez vérifier par vous-même. Nous voyons donc que l'Église de Dieu dans la Bible ne porte pas le nom d'une ville, d'une personne, d'un ensemble de pratiques ou de doctrines ou d'une forme de gouvernement. C'est l'Église de Dieu qui appartient à Dieu et porte son nom. C'est pourquoi le point numéro 2 est l'Église que Jésus fonda s'appelle l'Église de Dieu. Numéro 3. La Bible démontre que l'Église de Dieu observe les commandements, y compris les sabbats de Dieu. L'Apocalypse décrit l'Église comme étant composée de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Jésus déclara « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, et celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » L'Église de Dieu que Jésus fonda enseigne l'obéissance aux 10 commandements. En fait, écoutez le contraste que Jésus fait de ses vrais disciples avec ceux qui prétendent le suivre, mais ne le font pas. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En d'autres termes, éloignez-vous de moi, vous qui ne vivez pas dans l'obéissance à la loi. L'obéissance à la loi divine inclut le 4e commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. En fait, la Bible indique clairement que les sabbats hebdomadaires et annuels sont un signe qui identifie le peuple de Dieu. Dans l'Exode 31, Dieu dit à son peuple, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux ». Mais nous voyons qu'il ne s'agit pas simplement d'un enseignement de l'Ancien Testament. L'observance du sabbat est mentionnée tout au long du Nouveau Testament, et dans le livre des Actes, nous voyons qu'elle fut pratiquée des décennies après la mort de Jésus, et qu'elle fut enseignée aux congrégations d'origine païenne que Paul était en train d'établir. Voici une liste d'écritures montrant que l'Église du 1er siècle observait le commandement du sabbat. En outre, nous comprenons dans les prophéties du millénium que le monde observera le sabbat et les jours saints pendant cette période.
Nous voyons ainsi que l'Église de Dieu observe les commandements, y compris le signe entre Dieu et son peuple, le sabbat et les jours saints. Numéro 4. La Bible démontre que les enseignements de l'Église de Dieu sont entièrement fondés sur la Bible. Nous voyons dans les Écritures que l'Église bâtie par Jésus reconnaissait la parole inspirée de Dieu, la Bible, comme sa source pour toutes ses doctrines et pratiques. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Remarquez qu'il est dit que toute Écriture, c'est-à-dire toute la Bible, est la révélation complète de Dieu à l'humanité. L'apôtre Paul a été inspiré d'écrire que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Par conséquent, les écrits des apôtres et des prophètes inspirés par Dieu doivent être la base des doctrines et des pratiques, et non les opinions personnelles, les sentiments, voire les traditions humaines. Et Jude exhorta l'Église du 1er siècle à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Comme Paul le dit à Timothée, la maison de Dieu est l'Église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ainsi, la véritable Église conserve, défend, protège et soutient la vérité, sans compromis, et tire entièrement ses enseignements de la Bible. Numéro 5. La Bible démontre que l'Église de Dieu prêche l'évangile du royaume de Dieu au monde entier. Dans ce qu'on appelle la mission de l'Église, Jésus ordonna à ses disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Marc le décrit ainsi « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Avant son ascension, Jésus rappela à ses disciples la responsabilité qui leur incombait de mener à bien cette œuvre mondiale en disant « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est pourquoi Philippe annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul à Éphèse entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Le cœur du message de l'Évangile est le royaume de Dieu à venir, que Jésus établira à son retour, un gouvernement unique, unifié et mondial, qui supervisera tout ce qui se passera ici-bas. Il est intéressant de noter que Jésus dit qu'avant son second avènement, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ainsi, nous voyons que non seulement l'Église de Dieu établie par Jésus existera jusqu'à son retour, mais qu'elle s'occupera de la prédication du message complet de l'Évangile, le même message prêché par Jésus dans le monde entier. Dans Matthieu 16, verset 18, Jésus dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » En d'autres termes, même jusqu'à son retour, quelque part sur cette planète, nous devrions toujours pouvoir trouver la véritable Église de Dieu. Comment identifier l'Église que Jésus fonda ? La véritable Église de Dieu est un groupe relativement petit de personnes, un petit troupeau. Elle porte le nom de Dieu, l'Église de Dieu. Elle observe les commandements, elle respecte les sabbats de Dieu. Ses enseignements et ses pratiques sont entièrement tirés de la Bible. Elle prêche l'évangile du royaume de Dieu au monde entier. Et tout comme l'Église originelle se réunissait régulièrement pour le culte le jour du sabbat et tenait compte de l'avertissement de ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. De même, la véritable Église continue de se réunir pour s'encourager mutuellement, apprendre et rester spirituellement fort jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il est donc possible d'identifier cette Église quand on sait quels sont les critères à prendre en compte. Afin d'avoir un exposé détaillé de l'Église authentique de Dieu qui ne fait pas partie de la Babylone religieuse du monde, commandez un exemplaire gratuit de notre brochure où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours. Si vous avez apprécié cette vidéo, regardez notre prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner ou de la partager avec un ami si vous pensez qu'elle pourrait l'aider. Nous réalisons ces vidéos pour vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Merci d'avoir regardé.